Quel est le lien entre un ouvre-porte de garage et un Arduino? Vous ne le savez pas? Bien, restez à l'écoute, je vais vous le dire tout de suite. Bédouilleur, salut. Salut Vincent. Bonjour tout le monde. Vous connaissez mon fils. Il y a des suites aux projets, premiers essais Arduino, si on peut dire, que Vincent avait fait durant le camping sur son fameux kit, là, la plaquette Arduino. Ouais. On a jasé d'un projet, à l'époque, on a mentionné qu'il y avait un petit projet qu'on voulait peut-être faire et c'était un moniteur de porte de garage. Peut-être que tu peux rappeler aux gens qu'est-ce qu'on cherche à faire rapidement. Dans le fond, c'est assez simple en fait. Ça nous est arrivé quelques fois d'oublier, que ce soit lui, moi ou un autre membre de la famille, d'oublier de fermer la porte de garage après soit qu'on ait quitté la maison ou alors qu'on travaille dehors, on va dans la cour, la porte reste ouverte dans le fond. Et des fois, ça peut durer toute la journée. Donc, ce que j'avais pensé, j'avais sorti ça comme ça, mais finalement, je pense que tu as trouvé que c'était une très bonne idée. Ben oui. C'était, dans le fond, faire fermer la porte. Je m'étais dit à peu près 1 heure, j'imagine. Je pense que ça restait ça, 1 heure. 1 heure quand personne a passé le détecteur, parce que vous savez, il y a un détecteur qui empêche la porte de descendre complètement, d'écraser nos pieds, dans le fond. Ou une automobile. Ou une automobile. Il y a un faisceau lumineux qui s'interrompt si on passe. Si on passe. Ouais. Et donc, je pensais utiliser ça comme détecteur pour voir s'il y a quelqu'un qui passe. Et donc, après 1 heure, si personne passe, si personne traverse ce faisceau-là, la porte se fermerait. Donc, aussi simple que ça. Oui, c'est un ouvre-porte de garage électrique, là, il faut le mentionner. La Ouais. porte, elle est automatisée avec un moteur. Là. Ouais. Donc, C'est ça. On utiliserait déjà le système qui est déjà installé, C'est puis ça. on viendrait connecter notre propre. on va voir tantôt c'est quoi les signaux qu'on va utiliser. Là. Alors, en camping, on est parti une autre semaine depuis Ouais. la vidéo que vous avez vue dans la cuisinette avec mon chandail Canada. Là. Encore une fois, on en a fait. Oui, on a fait du camping et là, ben, on a avancé un peu. Ouais. Vincent a fait un peu de gribouillage sur du papier. Tu as d'abord dessiné un schéma bloc. Hein? Donc, ce schéma bloc-là, dans le fond, c'est un diagramme visuel qui représente toutes les entrées et les sorties de l'Arduino qu'on va utiliser Ouais. pour ce projet. Donc, avec les entrées particulières numérotées pour se rappeler, dans le fond, visuellement et voir visuellement comment on va connecter tout ça. Ouais, il faut identifier nos entrées et c'est nos ça. sorties. On n'a pas le choix. Là. On veut comprendre qu'est-ce qu'on veut contrôler. C'est la première étape. Et tu as aussi fait un espèce de plan de code ou un diagramme de flux, si vous voulez, comme j'avais fait déjà dans le passé. J'avais fait sous forme de schéma avec des losanges, des carrés, des cercles, et ainsi de suite, là, des flèches. Mais on peut aussi le faire en texte. Puis là, tu as fait ça. Hein? Oui, et donc c'est ça, je l'ai fait visuellement. Donc, dans le fond, à quoi ça sert ça? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne manière de visualiser le code avant même de l'écrire. Un peu comme le diagramme bloc, mais pour le code en tant que tel. Ouais. Et donc, ça permet de mettre de côté toutes les petites choses qui viendraient nous déranger en termes de syntaxe, puis viendraient nous éloigner de notre but principal. Et donc, je trouve que c'est une bonne manière de commencer déjà avec le code en tant que tel. C'est des phrases, finalement. C'est des questions, oui, non, des réponses, avec toutes les conditions, dans le fond, qui sont représentées clairement. Pour moi et pour vous aussi, on va vous le montrer justement. Et donc c'est ça, je pense que c'est une étape très importante à faire avant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi montrer un petit essai de code que Vincent a fait aussi sur son Arduino avec juste des DEL et ainsi de suite. Ça sera le contenu d'aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, on fera vraiment de l'implémentation sur la porte de garage en tant que telle. Puis on installer le projet. Oui, c'est ça. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Là. Ça ne sera pas consécutif. Là. Il y aura peut-être d'autres vidéos entre les deux vidéos. Alors, on y va. Es-tu prêt à nous montrer ce que tu as gribouillé? Je suis prêt. OK, allons-y. Je vais vous expliquer ici cette partie. Donc, c'est le schéma visuel de l'Arduino. Donc, alors, premièrement, on a nos 2 entrées ici. Donc, dans ce cas-ci, j'utilise 12 et 8. Donc, pour la 12, on commence avec le détecteur de mouvement. Et donc, c'est le détecteur que je vous expliquais tantôt. Dans le fond, c'est ce qui détecte quand les gens passent, ou une voiture, ou peu importe. Et donc ça va être une entrée dans l'Arduino qu'on va devoir utiliser pour tester notre code, dans le fond. Il manque ici, il y a quelque chose qui va devoir transformer, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va demander un octodétecteur ou quelque chose. Ça prend quelque chose donc
qui nous permet de transformer la détection ici pour rentrer quelque chose de numérique ici dans l'Arduino. Oui, le but, c'est de ne pas déranger le circuit existant à l'ouverture porte de garage. Hein? C'est quelque chose qu'il faut isoler les deux ensemble. Il faut aussi mentionner là, que ça, c'est les broches sur l'Arduino. Les numéros correspondent aux broches. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est ça. Ensuite, on a la 8, une autre entrée. Le détecteur de porte ouverte. Donc, ça, c'est pas présentement déjà installé sur le système existant. Il faudra ajouter par nous-mêmes une détection. Donc, c'est là qu'on voulait mettre quelque chose qui détecterait la porte de garage en tant que telle. Et donc, ça détecteur de porte ouverte, ça détecte lorsque la porte est en état d'ouverture et lorsqu'elle est ouverte. Parce qu'on veut que quand la porte est fermée, que le système s'arrête et ne fasse rien, qu'il soit en dormance. Donc voilà, quand la porte est ouverte et qu'il y a un signal qui rentre dans l'entrée 8 ici, on veut qu'une partie du code, encore une fois, s'exécute. Donc ça, c'est les deux entrées. Ensuite, on a la première sortie, la sortie 7, qui est en fait la sortie, on peut dire, la plus importante, pardon. Et donc, encore une fois, il y aura quelque chose ici on ne sait pas encore. Ça dépend, il faudra investiguer sur le circuit présent dans le garage. Et donc, ça va venir transformer une sortie, encore une fois numérique, et ça va simuler une pression sur le bouton de la porte de garage. Et donc ici, ça va être un octocoupleur ou alors un transistor ou quelque chose qui va venir justement se connecter au bouton de la porte de garage ou au fil du bouton et simuler une pression. Donc, en d'autres mots, fermer la porte. Et finalement, on a la 13, la sortie 13 ici. C'est tout simplement une DEL. J'ai décidé de mettre une DEL sur le circuit simplement pour que durant le test, ça puisse me permettre de voir l'état présent du code. Est-ce qu'il est en dormance? Est-ce qu'il compte le nombre de temps? Est-ce qu'il se fait réinitialiser quand quelqu'un passe? Donc je veux m'assurer à des fins de test pour que ce soit simple à voir avec une DEL et aussi pour que ce soit beau. Donc ça c'est en gros le schéma de branchement, donc le schéma bloc. Donc ensuite on a le plan du code général, donc c'est vraiment le code en tant que tel que je vais écrire. Donc c'est comme on avait expliqué, c'est dans des questions et des réponses, des états, les combinaisons possibles d'états regroupés dans une structure simple et avec indentation, un peu comme dans le code en C. Alors la première question que le code se demande, c'est si la porte est ouverte ou non. Alors si la porte n'est pas ouverte, on s'en va directement ici. Alors non, et le compteur va se réinitialiser. Et ensuite, on va remonter en haut, voir si la porte est ouverte. Si la porte est ouverte, donc si quelqu'un ouvre la porte, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ça revient au même. Alors, est-ce que la porte est ouverte? Oui. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement qui est détecté? S'il y a un mouvement qui est détecté, on parle du mouvement qui passe le détecteur, et bien alors, ça va réinitialiser le compteur. Et donc, ça va ensuite se revenir à porte ouverte, oui. Est-ce qu'un mouvement est détecté? Oui, réinitialiser le compteur. Par contre, si le mouvement n'est pas détecté à un moment donné, et bien là, c'est là qu'on va commencer à compter. Donc, ça va être la plupart du temps, quand la porte va être ouverte, c'est ce qu'il va faire, parce qu'on passe pas toujours dans le détecteur. Et donc, on va incrémenter un compteur. Il va y avoir un délai de 100 millisecondes par la suite. Ensuite, le code va se demander si le compteur est expiré et si la porte est ouverte. Parce qu'on veut vérifier si la porte est ouverte. Toujours. Compteur expiré, ça veut dire qu'il atteint la limite de 1 heure, dans le fond, que je vais lui donner. Probablement 1 heure. Et donc, si le compteur est expiré et la porte est ouverte, en passant, si le compteur est expiré et la porte est fermée, ben, il va simplement arrêter là et ça va reprendre à ce que la porte est ouverte. Mais là, on se demande vraiment si la porte est ouverte, donc pour pas que la porte se fasse rouvrir, ok? C'est juste s'assurer. Ensuite, est-ce que justement le compteur expiré et la porte ouverte? Oui. Donc, dans ce temps-là, on veut fermer la porte. Et ça va simuler dans le fond une pression de 200 millisecondes sur le bouton. Comme si on pesait 200 millisecondes sur le bouton. Donc, une impulsion de justement 200 millisecondes. On veut un délai de 3000 millisecondes parce qu'on veut que la porte ait le temps de franchir le détecteur avant de redétecter si la porte est ouverte. On lui laisse 3 secondes, je pense que c'est un bon temps. Au pire, ça sera ajusté. Et ensuite, on veut réinitialiser le compteur.
Encore une fois, on réinitialise quelques fois quand même pour s'assurer vraiment que c'est bien réinitialisé et qu'il n'y a pas de conflit entre les différentes actions. Par exemple, si on appuie sur le bouton en même temps que la porte se ferme, et toutes des choses comme ça. Donc on s'assure vraiment d'en mettre plus que pas assez pour éviter tous les conflits. Et donc si les compteurs réinitialisés, ça revient à la question initiale, si la porte est ouverte, oui, non. Et donc c'est ça, en gros, c'est comme ça que le plan est fait. Donc voilà. Donc c'est très clair, puis ce qui est bien, c'est que ça va être facile après ça d'écrire du code. Tu sais exactement la structure de ton code. Ouais. Ce sera juste de traduire ça en code C. C'est ça. Très facile à ce C'est moment-là. le but justement d'un plan. Ben, allons justement voir ton code C, de quoi il a l'air. Ouais. Et donc nous revoilà. Donc en fait ça c'est la version presque finale, ou en fait la version qu'on va utiliser pour la démonstration de tout à l'heure. Donc là, c'est du C en fait. C'est comme le plan, mais on l'a vraiment converti en C, comme j'ai expliqué. Donc, on a initialisé le compteur. Donc, c'est integer, dans le fond. Donc, c'est une valeur integer. Donc, dans le fond, ça, c'est un compteur qui va compter le nombre de dixièmes de seconde. C'est ça. On a mis ça comme ça pour que ce soit en dixièmes de seconde et non en millisecondes, pour que ce soit des valeurs plus petites et donc ça prenne moins de place dans la mémoire. Et donc, c'est pour ça. Donc c'est ça, on a la fonction d'initialisation. On a ici serial begin. Donc ça dans le fond, ça initialise le port série et c'est seulement à des fins de débogage pour qu'on voit sur une console à l'écran justement où est-ce que la valeur est rendue du compteur. Donc ça ne sera pas dans le code final, parce qu'on n'a tout simplement pas besoin. Et donc voilà, ensuite on dit simplement, on initialise les pins d'entrée et de sortie ici. Et on inclut aussi les pull-ups, donc des résistances internes, qui mettent par défaut la valeur et donc l'état de haut. Et on a ici, ça c'était l'initialisation, là c'est la boucle principale. Donc on a dit, ça c'est le temps limite, donc on a mis la valeur du compteur à 50, parce que on a ici des délais dans notre compteur de 2 fois 50, parce que ça c'est une boucle ici, 2 fois 50, ça donne 100, et donc 100 fois 50, ça donne évidemment 5000 millisecondes, et donc c'est pour à nos faits de test, ça va être 5 secondes. Donc dans le fond, on va tester tantôt après 5 secondes si le bouton qui simule le détecteur n'est pas appuyé. Alors on va fermer la porte. Et à part ça, en fait, si vous pouvez lire les commentaires, comme vous pouvez le constater, ça ressemble beaucoup au plan de code que je vous ai démontré tout à l'heure. Simplement que c'est traduit en C. Voilà, c'est le code en C. Et donc finalement, je vais vous expliquer dans le fond avec un petit montage comment tout ça fonctionne. Alors on a le bouton de droite ici qui simule le détecteur que la porte est ouverte. Et le bouton de gauche ici qui va dans le fond simuler, qui détecte si quelqu'un entre à la porte. Et donc, on va commencer. Donc par exemple, si on va dire que la porte s'ouvre, donc elle passe le détecteur, alors on laisse peser. Puis si quelqu'un passe, on voit ici la LED sur l'Arduino qui s'éteint. Et donc dans le fond, ça veut dire que quelqu'un passe et le compteur se fait réinitialiser. Et quand ça clignote, à chaque fois que ça clignote, ça vérifie si la porte, si quelqu'un a passé le détecteur, pardon. Et si on n'y touche pas après 5 secondes, on va voir dans le fond que la LED verte ici s'allume pour 200 millisecondes et ça simule l'impulsion de 200 millisecondes qui est justement envoyée au système qui va fermer la porte de garage. Donc, je vous le remontre encore. Alors, on voit ici que ça vérifie si quelqu'un passe le détecteur. Quand on appuie sur le bouton de gauche ici, c'est comme si quelqu'un passait dans le détecteur. Et finalement, lorsqu'on laisse pendant plus de 5 secondes, évidemment, là, dans notre cas, ça va être 1 heure, pas 5 secondes, mais une impulsion est envoyée. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Puis on a un petit montage ici qui permet de connecter les boutons et la DEL à l'Arduino. Et voilà. Alors, on a vu bien simplement avec un Arduino, des DEL, quelques boutons, là, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, notre code est... en tout cas, un premier jet de code est prêt. Ouais. Il faudra bien sûr peut-être faire du nettoyage ou rajouter des petites fonctions, des délais additionnels une fois que ça va être implémenté sur l'ouvre-porte de garage. Mais je pense qu'on sait déjà où on s'en va. C'est bien. C'est ça. Et donc, dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on va faire l'implémentation.
On va essayer de savoir quel genre de signaux avec lesquels on a affaire. On aura-tu besoin d'optodétecteurs, optocoupleurs, transistors, relais? C'est pas clair. On va devoir les sonder dans le garage puis trouver la meilleure interface possible pour les signaux de l'ouvre-porte de garage. Et on fera l'implémentation et les essais. Alors, restez des nôtres, comme on dit. Et puis, ben, merci de nous avoir écoutés. Oui. Salut, ben, à la prochaine. Salut, à la prochaine. À la prochaine.